Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je voudrais répondre à une question de Christelle sur la nécessité du pardon. Dans toute démarche psychologique ou spirituelle, on parle du pardon. Et moi, j'ai intitulé cette vidéo « Au-delà du pardon ». Car je crois que le pardon, je ressens vraiment au fond de moi, que le pardon n'est qu'une étape. Car s'il y a pardon, il y a encore de l'ego pour pardonner. Et dans le mot pardon, on sent qu'il y a une victime. Et dès qu'il y a une victime, ça veut dire qu'il y a un refus de croire que c'était nécessaire pour le chemin de notre âme de vivre cette épreuve, aussi forte soit-elle, un viol, un inceste, de la violence physique. C'est croire que notre destin n'est que du hasard, des suites de hasard, alors que l'âme qui s'incarne sur terre a besoin de vivre des épreuves qui vont forger une personnalité, qui vont forger une suite de destins pour vraiment réparer ou avancer au niveau de l'âme. Donc le pardon est absolument nécessaire, mais ça ne doit être qu'un chemin. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'on a fini ce chemin. Tant que nous n'avons pas compris, vu la véritable signification de l'épreuve que nous avons vécue, et de voir à quel point elle nous a apporté des qualités, des aptitudes à la vie, à donner une autre dimension à notre vie et à donner aux gens que l'on rencontre, avec les qualités que nous avons acquises, quelque chose de plus important encore. Souvent, on voit dans le pardon une étape indispensable de mettre à jour la blessure. En effet, il faut bien que cette blessure que nous avons eue soit complètement ouverte, complètement réouverte, pour voir la profondeur de cette blessure, la réalité de cette blessure. Combien de gens ont nié leur blessure, ou oublié dans un petit coin. Mais le corps, lui, n'a pas oublié. Donc le corps, lui, va obligatoirement provoquer des réactions et des choix de vie qui sont la conséquence de cette blessure. Donc il faut bien la réouvrir pour voir les conséquences dans notre vie, dans nos choix et dans nos épreuves supplémentaires que nous avons mis en place. Quand nous commençons à voir clair, dans tout ça, nous pourrons aller vers ce que j'appelle la cicatrisation de cette blessure. J'emploie le mot cicatrisation pour bien montrer que la blessure existera toujours, mais elle ne sera plus à l'origine des choix de notre vie. Et pour ça, il faut vraiment aller au-delà du pardon. Car souvent, on voit dans les journaux ou dans les livres que les gens qui ont vraiment mis à jour leurs blessures, soit en les rendant médiatiques, soit en les rendant dans un livre, ils ont l'impression d'avoir cicatrisé leurs blessures. Or, je ne le crois pas. Je crois qu'ils ont réouvert leurs blessures, c'était sûrement nécessaire pour eux, même si ce n'était pas forcément indispensable pour tout le monde. On peut très bien revivre cette blessure sans avoir besoin ni de la médiatiser, ni de la mettre dans un livre, mais par contre, il faut que ce soit dans le livre, notre livre intérieur, bien ouvert, cette blessure. Ensuite, ce n'est pas parce que la victime en nous a trouvé une réparation judiciaire ou une réparation médiatique que cette blessure est cicatrisée. Je crois au contraire qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut aller dans un pardon qui est nécessaire. Et souvent, je voudrais insister là-dessus,
Le pardon n'est pas pour l'autre, le pardon n'est pas pour faire plaisir à celui à qui on pardonne. Le pardon est pour nous cicatriser notre blessure intérieure. C'est très égoïste, mais nécessaire. Et évidemment, ça peut faire du bien à la personne que l'on pardonne. Oui, bien sûr, puisque quand on est juste avec soi-même, on est toujours juste avec l'autre. C'est une loi spirituelle fondamentale. Donc, il faut bien arriver à aller dans ce pardon, mais qui est finalement une acceptation dans l'amour de ce qui nous est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on justifie l'acte qu'on a subi. Ça veut simplement dire qu'on le voit dans une progression des épreuves de notre âme nécessaires à notre incarnation, à notre chemin dans cette vie terrestre. Et donc, ce au-delà du pardon doit être quelque chose qui nous motive, même si nous n'y arrivons pas dans cette vie-là, même si nous n'arrivons même pas à pardonner. On fait ce qu'on peut, mais on peut garder cet objectif d'aller beaucoup plus loin que le pardon, qui a toujours de l'ego dans ce pardon et qui a toujours un côté victime. Comment être victime de son destin, que nous avons choisi en plus. Donc ce destin est nécessaire, mais à condition d'en garder les qualités produites par ces épreuves et de ne pas laisser notre ego, nos blessures, diriger nos choix de vie et finalement continuer à abîmer les autres comme nous avons été abîmés nous-mêmes. Voilà, j'ai essayé dans cette vidéo de parler de ce que je ressens profondément de cet au-delà du pardon, au-delà de la victimisation, au-delà de la mise en lumière de notre blessure. Il y a quelque chose de plus puissant, de plus profond, de plus difficile à faire. C'est au-delà du pardon, l'acceptation dans l'amour, parce que nous voyons la réalité du besoin de cette épreuve pour nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse tous et plein de tendresse pour vous dans ce dimanche ensoleillé. Au revoir.